Bonjour, vous écoutez le téléphone biblique. Être mère, quelle tâche à la fois merveilleuse et si difficile. De nos jours, les efforts d'émancipation de la femme ont grandement minimisé la tâche de la mère au foyer, si bien que bon nombre en sont arrivés à se considérer comme des femmes de second rang et oublier la grandeur de leur mission. Pourtant, un roi sur son trône ne détient pas une responsabilité plus grande que celle de la mère. Vous êtes chargé de l'œuvre la plus importante qui puisse exister, celle de modeler les caractères de ceux et celles qui formeront la société de demain, et plus encore, les rendre dignes de la vie éternelle. Vous travaillez non seulement pour le temps, mais pour l'éternité. Aucune œuvre n'est plus importante que la vôtre. L'artiste doit représenter la beauté sur une toile, et le sculpteur doit la ciseler dans le bois ou le marbre. L'écrivain doit exprimer des pensées nobles en des termes choisis et le musicien traduire un beau sentiment par une mélodie. Mais l'œuvre glorieuse de la mère est de forger avec l'aide d'en haut un caractère à l'image divine. La mère qui comprend toute la portée de cette tâche la considérera comme infiniment précieuse. Vous devez graver sur les tablettes du cœur de vos enfants des leçons qui y demeureront à jamais. Le livre des Proverbes déclare au chapitre 22, verset 6 « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruisez-les de manière à leur inculquer les principes célestes. Apprenez-leur à discerner entre le bien et le mal. Ils pourront alors prendre position pour le droit et la justice et témoigner fidèlement pour la vérité. Apprenez-leur très tôt à développer un esprit de service. Ils cultiveront ainsi une autonomie, un sens des responsabilités, du partage et de la solidarité qui feront d'eux des citoyens utiles dans la société et pour le service de Dieu. Apprenez-leur l'obéissance, non pas celle obtenue par la force, mais celle qui découle d'une relation de confiance et de respect que vous aurez établie avec eux. S'ils apprennent à obéir à leurs parents, les enfants obéiront aussi plus tard aux lois de la société et à celles de Dieu. Bien sûr, cette œuvre divine ne peut être accomplie sans l'aide divine. Dieu est désireux d'accorder son soutien à toute mère qui le réclame. Chaque jour, allez à lui avec l'assurance qu'il pourvoira à tous vos besoins selon la promesse qu'il nous fait dans Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le magnifique plan de Dieu pour restaurer l'humanité vous intéresse? Ne manquez pas notre prochain message, Femmes et travail. Nous vous rappelons que ces présentations sont une courtoisie de l'Église adventiste du Québec, un service dans votre communauté.